Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une critique assez détaillée de l'épisode 1979 de Demain nous appartient. Oui, celui du 3 juillet 2025. La source, c'est un article de nouveautétélé.com, c'est ça? Exactement. Et il décortique vraiment les moments clés. Mhm. Alors l'idée, c'est de voir ce que cette analyse retient. On a un départ émouvant, un retour qui fait parler. Des tensions familiales aussi assez fortes, apparemment. Oui, et puis une scène un peu plus légère. On essaye de saisir l'essence de l'épisode et ce que la critique en pense pour la suite. D'accord, allons-y. Bon, alors, le gros morceau, ça a l'air d'être le départ de Ryan pour Paris. Ah oui, L'article insiste sur la scène à la gare, le moment avec son père Karim, qui retient ses larmes, apparemment très touchant. c'est ça. Et c'est la fin pour l'acteur Sacha Birdie, rideau. Rideau. Mais la critique, elle met pas que l'émotion en avant, elle pointe aussi une certaine amertume. Oui, tout à fait. Il y a une sorte de tristesse par rapport à la fin de cette relation père-fils qui commençait tout juste à se construire entre Karim et Ryan. Mhm. Et puis, ce qui est frappant, c'est que l'analyse note l'absence de ses amis à la gare. Il qualifie ça de départ dans l'indifférence. Ah ouais, quand même. Carrément. Ça va même jusqu'à spéculer sur une possible trahison de la part de Jimmy. Ah bon? Et d'ailleurs, il cite un commentaire de fan, un certain Marco, Oui? qui est assez dur. Il trouve le départ piteux et il critique la logique de l'intrigue. Genre, partir début juillet, trouver un appart à Paris comme ça, hop. C'est vrai que ça peut paraître un peu rapide, quoi. Bah oui, ce genre de remarque sur la vraisemblance, ça montre que les fans sont investis. Et quand un truc cloche un peu niveau scénario, Ça tique. voilà, ça tique. Ça peut venir de contraintes de production ou juste un choix qui passe moins bien. D'accord. Mais alors, à côté de ce départ un peu mitigé, on va dire, Mhm. l'article parle d'une excellente nouvelle. C'est le retour de Lou et Nina. Ah, ça Les style. vacances d'été. Oui, et pas juste pour les vacances d'été apparemment. Lou voudrait s'installer à 7. Et c'est là que ça devient croustillant, selon l'analyse. Croustillant, Vas-y. ils imaginent déjà la suite. Ils parlent des yeux qui pétillent de Victor pour Lou Ah là là. et ils avancent l'idée d'un triangle amoureux avec Karim. Le classique. Bah oui, c'est un moteur narratif super efficace, ça, le retour d'un personnage connu qui vient chambouler les relations existantes. Hmm. Forcément, on pense tout de suite au potentiel de conflit, de drame. C'est ce qu'on m'attend un peu inconsciemment. C'est clair. Et en parallèle de ça, l'article zoome sur un autre conflit, mais familial cette fois. La famille Le Haut qui, paf, explose. Ah oui, ça avait l'air tendu. Apparemment, oui. Adam qui insulte carrément sa mère, Soisic, et Alain, d'habitude calme, qui s'énerve très fort contre elle. À cause de l'arrestation de François, c'est ça? Oui, il lui reproche ça. Du coup, la critique se demande ce qui va advenir de ce quatuor. Ben oui, la grosse question derrière tout ça, c'est François, coupable ou pas coupable? Et la critique, elle en pense quoi? Elle planche plutôt pour le doute. Elle n'exclut rien. Elle évoque même la possibilité que l'acteur Emmanuel Moire fasse une pause. Ah, pour un autre projet peut-être? Voilà. Il mentionne le roi soleil. En tout cas, garder cette ambiguïté sur la culpabilité, c'est malin pour tenir le public. Bien sûr. Bon, heureusement, il y a une petite touche plus légère, non? Oui, quand même. Une scène à la plage. C'est ça. L'article la décrit comme pleine de fun, de complicité, de fraîcheur. Hmm. On y voit Nina, Karim et Nordine, enterrés dans le sable, le pauvre. Ah, ah, La fameuse scène, respiration. Après toutes ces tensions, ça fait du bien. ouais. C'est important, cet équilibre, dans un feuilleton comme ça. Le critique a raison de le souligner. Donc, pour résumer un peu ce que dit cette analyse, Vas-y. on a des moments charnières, un adieu un peu amer, un retour plein de promesses, une crise familiale intense et une bouffée d'heures. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces choix sont reçus. Le départ de Ryan, critiqué par certains fans, comme Marco. Oui, Le retour de Lou, vu comme positif, ça montre bien comment les attentes du public et l'analyse des critiques se rencontrent. tout à fait. Et ça amène peut-être une dernière réflexion. Hmm. L'analyse met vraiment en opposition ce départ de Ryan, jugé un peu raté ou précipité. Et le retour de Lou, plein de potentiel narratif. Exactement. Et on peut se demander, au final, à quel point est-ce que les réactions du public, les critiques, mais aussi peut-être les contraintes des acteurs ou de la production, Oui, à quel point tout ça façonne vraiment les histoires qu'on nous raconte semaine après semaine. c'est une excellente question ça. Ça laisse matière à réfléchir.